Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de faire des vidéos pour nous exprimer sur les sujets, parce que c'est vrai que pour nous ce qui compte, c'est pas l'image, mais avant tout les idées. Mais c'est vrai que les choses sont en train de déraper de plus en plus. Et là, à l'heure actuelle, on a un certain nombre d'affaires, dont l'affaire Théo, qui s'est déroulée à Aulnay, agressé sauvagement par la police. On y reviendra. L'affaire Adama Traoré qui s'est déroulée aussi il y a pas si longtemps que cela, mais lui n'a pas eu la chance de ressortir en vie, même si on minimise pas la souffrance de Théo qu'il est en train d'endurer, lui et sa famille. Donc voilà, et nous, c'est vrai qu'on n'a pas la vérité absolue. En tout cas, on ne cherche pas à se positionner comme étant ceux qui savent ce qu'il faut faire, alors que les autres ne savent pas ce qu'il faut faire. Mais on a envie d'apporter un certain nombre d'éclaircissements, en tout cas notre vision des choses. Parce que peut-être ça peut aider certains à réfléchir en se disant ils ont tort, ils ont raison, mais au moins des fois en critiquant, ça nous permet de nous positionner plutôt que de rester dans la neutralité. Donc c'est à ça que va participer notre intervention aujourd'hui, à essayer de donner notre vision des choses. Donc voilà, et on tient à préciser que dans un premier temps, il va être question que d'interrogation. C'est-à-dire, notre but n'est pas d'affirmer quoi que ce soit, mais de nous interroger. Et dans ces interrogations, chacun essaiera d'en tirer ce qu'il a à en tirer et apporter ses propres réponses. Et quand je dis chacun, c'est bien chacun et chacune. Bien sûr, je parle au nom de la brigade antinégrophobie. Je suis le porte-parole. Et voilà, ce n'est pas un exercice auquel on a l'habitude de se livrer. Mais en ces temps où tout et n'importe quoi est dit, il est peut-être nécessaire qu'on se positionne parce que souvent on dit qui ne dit mot consent. Donc, Théo, rappelons-le, les images vont vous le montrer, ou en tout cas certaines photos qui récapitulent cette affaire. C'est ce jeune de 22 ans qui a été agressé par la police suite à un contrôle aux faciès. Alors les contrôles aux faciès, qu'est-ce que c'est? On aura le temps de s'y pencher. Mais il faut savoir que dans le contrôle aux faciès, il y a une problématique, c'est celle du racisme. Et cette problématique, elle est vraiment taboue en France. En France, c'est connu, on aime parler de la question de classe, mais jamais de la question de race. Or, la France a commis des crimes innommables, des crimes contre l'humanité, tels que l'esclavage, dont ont été victimes les Noirs, tels que la colonisation, dont des Noirs et d'autres peuples racisés ont été victimes, la néocolonisation, dont sont encore victimes des peuples racisés, les Noirs y compris, et ce qu'on appelle nous maintenant aujourd'hui la neurocolonisation, à l'heure de la dématérialisation, à l'ère d'Internet, à l'ère du tout virtuel, c'est une manière de transcender les frontières et de coloniser nos esprits. Mais on y reviendra parce que ce n'est pas pour ça qu'on est en train de s'exprimer, mais bien pour ce qui concerne les agressions policières à l'encontre des nôtres. Donc concernant l'affaire Théo, il y a beaucoup de choses qui nous questionnent. La première chose, c'est la question du contrôle aux faciès. Alors le contrôle aux faciès, beaucoup, en tout cas notamment la police, aime dire que le contrôle aux faciès n'existe pas. Mais pourtant, nous sommes les preuves vivantes que ce genre de pratique nauséabonde, ce genre de pratique clairement raciste et discriminatoire existe. Depuis petit, on est élevé au petit lait du contrôle aux faciès à tel point qu'on a fini par intégrer ce genre de préjudice, ce genre d'agression institutionnelle comme étant normal. On a fini par confondre cette injustice viscérale avec la norme. Ça, c'est une réalité. Et donc, le contrôle aux faciès, à force de réfléchir, parce qu'il faut comprendre que la brigade anti-négrophobie, c'est un groupe que beaucoup disent antiraciste. Mais au-delà de cela, on a un groupe, un mouvement décolonial. Un mouvement qui cherche à décoloniser et les territoires, mais aussi les esprits. Parce que si nous sommes dominés, ce n'est pas en premier lieu par la force. C'est parce que les États impérialistes, avec leur propagande, ont pris le contrôle de nos esprits. Et donc, le contrôle aux faciès, nous, on le comprend comme tel. Et on le pose comme une question. N'est-ce pas le prolongement d'une logique coloniale qui n'avoue pas son nom? Il faut comprendre qu'au temps de la colonisation, et même remontons plus loin au temps de l'esclavage, et on le voit dans le film 12 Years a Slave, excusez-moi pour mon anglais,
il est quelque peu pitoyable, mais ce qui importe, c'est la véracité du propos et le caractère incisif de ce propos. Donc on voit à un moment le héros du film, c'est-à-dire un noir que des blancs ont pris pour le mettre en esclavage. Qui, après avoir été maltraité et tout ce qui s'ensuit, Voici une liste de choses dont j'ai besoin. Tu vas te rendre là-bas, les acheter et revenir immédiatement. N'oublie pas ton insigne. on voit sa maîtresse qui lui donne un laissez-passer pour qu'il aille lui faire des commissions. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On voit qu'il arrive dans une forêt alors qu'il a totalement le droit d'y aller puisqu'il a son laissez-passer, qu'on peut assimiler ou rendre synonyme d'une carte d'identité aujourd'hui. Et on voit des blancs, des pauvres blancs. Quand on dit des pauvres blancs, ce n'est pas un terme raciste, c'est comme ça qu'on appelait les blancs misérables à l'époque. Donc des pauvres blancs qui sont dans des situations extrêmement précaires, mais comme la suprématie blanche leur a accordé quelques privilèges, dont la possibilité d'accéder à la propriété, des choses bénignes, hein, mais que les Noirs n'ont pas, eh ben, ils se mettent à fliquer les Noirs. Et ils se mettent à se croire supérieurs aux Noirs. Et ces pauvres blancs, qu'est-ce qu'ils font? On le voit dans le film. Ils voient ce noir arriver alors qu'il était en droit d'aller faire les courses, hein, dans une situation d'injustice, hein, dans une situation où normalement on ne devrait même pas se demander s'il a le droit ou pas. Donc voilà, on ne reviendra pas là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils lui demandent s'il n'est pas en situation irrégulière en quelque sorte. Un peu comme les policiers le font avec nous dans les quartiers. À ce moment-là, le gars dit qu'effectivement il a la possibilité, en tout cas il a le droit de passer, puisqu'il a son laissez-passer justement. Et ces blancs-là, qui sont en fait les ancêtres des policiers d'aujourd'hui, sont prêts à pendre deux noirs qui eux sont en situation irrégulière. On peut les comparer à nos sans-papiers d'aujourd'hui. Rappelons que sans-papiers, ce n'est pas les termes avec lesquels on les désigne, c'est les termes avec lesquels la propagande raciste nous désigne et nous désincarne, nous déshumanise. Donc voilà. Donc ils sont prêts à pendre ces sans-papiers puisqu'ils n'ont pas leur laissez-passer. Et ce noir qui a son laissez-passer, donc l'équivalent de notre pièce d'identité, eh ben pour l'humilier, ils se mettent à lui faire comprendre qu'ils vont peut-être le tuer. C'est selon leur humeur du moment. Ils se mettent à l'effrayer. Et puis, il est obligé, pour sortir de ce guêpier, de jouer le béni oui-oui. C'est-à-dire la serpillière, le noir complètement tremblant qui a conscience de la domination blanche et à quel point il n'est rien. Et c'est ça qui satisfait ces blancs-là, voyant qu'il est moins qu'une larve. Bah, le fait qu'ils ne leur tiennent pas tête, c'est là qu'ils le laissent partir. Mais ils le laissent partir, non sans l'insulter, non sans lui faire comprendre qu'il est, excusez-moi du propos, une merde, et il le frappe avec coup de pied dans les fesses et tout ce qui s'ensuit. Ben ça, c'est l'ancêtre du contrôle au faciès. Il est important de le souligner parce que beaucoup de gens, et notamment dans la population française, refusent de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui et l'histoire de la France. Une certaine histoire de la France que les livres d'histoire n'aiment pas raconter. Les contrôles au faciès ont une source. Et il faut aller à la source pour comprendre de quoi il en retourne. En tout cas, c'est nous la question qu'on pose. N'y a-t-il pas un lien entre le traitement des racisés dans les banlieues et les contrôles au faciès d'avant-hier au temps de l'esclavage? Il faut savoir que ce genre de méthodes se sont poursuivies après, durant la colonisation, où dans les colonies, la justice française traitait les racisés comme des indigènes. Et en tant qu'indigènes, ils considéraient que c'était des sous-hommes. Et donc, la police aussi avait un rôle oppressif qui consistait à à faire comprendre à ces racisés qu'ils avaient une place qu'ils devaient garder. On peut se demander si ce n'est pas la même chose qui se passe dans nos quartiers aujourd'hui. Est-ce que ces contrôles ne sont pas là pour nous faire intégrer de manière subliminale que nous devons rester à la place que la suprématie blanche nous a assignée? Est-ce que finalement ces policiers n'ont pas été formés, ou plutôt dressés,
à faire comprendre fermement à des populations dont Théo n'est que l'échantillon qu'elles doivent rester à leur place, c'est-à-dire à la place que la suprématie blanche leur a assignée.